métiers. Vous entendez bien samedi? La chambre des métiers. Traduit pour madame. Okay? Je crois avoir une voix. Et je devrais avoir une écoute. Tout d'abord, je souligne le fait que ma dissatisfaction avec le fait que, à chaque fois que je rencontre le Premier ministre et le ministre du Commerce, ils font un petit discours et ils foutent le camp. Or, c'est justement l'essence du problème que le ministre du Commerce apprenne, car il ne sait pas. Il ne connaît pas les problèmes des producteurs haïtiens. En tant que président de l'association des métiers, j'ai une information à lui passer. Je lui ai écrit une lettre depuis 6 mois. Le directeur est là et il sait que j'attends une réponse pour rencontrer ce ministre. Je dois dire que tous les gouvernements depuis Duvalier ont eu une audience pour écouter ce que j'ai à dire. Parce que mon travail n'est pas un travail personnel, c'est un travail collectif. Parce que justement, pour prendre les avantages des métiers de la CARICOM, il faut organiser nos membres pour résoudre les problèmes de quality. Nous, quand nous chita là, nous parlons de qualité, mais même qu'à produire, c'est moi qui ai un problème de qualité. Ou pas connaître. Ou pas connaître. Ou pas connaître que le plus grand industriel du pays importe des mécaniciens de l'île Maurice. Et qui est fait mécanicien dans PAM là? Je ne pas gagné. Donc, je ne pas capable un produit de qualité pour me prendre marché caribéen. Messieurs, mesdames, ça m'a dit, m'a vivre. Donc, comprendre, ce n'est pas un problème personnel m'a résoudre. C'est un problème collectif que personne ne va résoudre. Le ministre de Commerce, va de bondal, l'allée. On nous dit, c'est ça lié. Monsieur Gaoud, ne me dis pas, chérie, parce que je le vis. Monsieur Gaoud, on doit se calmer. Mais ce que je dis, c'est que... Ce que je dis... Ok. Monsieur Gaoud, ça suffit. Monsieur Gaoud, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Yeah. Il tombe bémol, je veux dire. Pas répondre, pas répondre. Non, pas répondre. Ok. Tout le monde doit parler, mais avec respect. Donc, nous gagnons un petit silence. Un petit silence. Nous avons respecté les règles là. Nous avons un directeur général du ministère du Commerce là qui voulait faire une intervention. Un petit silence. On nous fait un silence pour nous avancer. Ok? Donc, DG, vous avez la parole. Oui, et juste pour dire rapidement que le ministère du Commerce est toujours à l'écoute et le ministre qui ne doit pas là, mais c'est une administration. Le ministère n'est pas réduit au ministre. Si le ministre est déplacé, c'est qu'il connaît les équipes. Premièrement, le numéro 2 ministère qui est là, qui c'est DGA. Ensuite, toute cadre technique qui est toujours disponible pour rencontrer. Bon, c'est tout secteur privé capable de témoigner que nous sommes toujours à disposition pour nous recevoir. Et si ça t'arrive que le ministre n'est pas disponible, mais nous toujours fait tout ça qui est possible pour nous répondre à attente. Donc, je pense que l'État est important pour que le débat, parce que sinon, cause ce n'est pas un problème tac au tac ou bien des questions personnelles. C'est plutôt nous qu'à résoudre ça. Et tout pouvoir administratif existait, tout le monde, quelle que soit association, quelle que soit institution qui voulait causer avec le ministère tourisme,
commerce, pardon, eh bien, il est capable de faire ça et sans problème. Merci. D'accord. Il y a un entrepreneur qui là, donc pour le micro, il y a un avant, un entrepreneur qui au fond. J'ai le micro déjà. Et bonjour, je suis Claude Marcel Pierre, directeur général des céréales d'Haïti. On est un moulin de farine. Avant de poser question, je vais mettre notre cas en contexte. Ça, vous prenez notre classe parce que. C'est Claude Marcel Pierre et représentant les céréales d'Haïti et exposé ici. Et avant de poser ma question, je voulais la mettre un petit peu en contexte. Je crois que M. Elie a parlé du riz comme un produit de gouvernicité. Nous, on a un moulin, on fabrique de la farine. Donc, il y a les moulins d'Haïti et nous, les céréales d'Haïti. À nous deux, on peut produire assez de farine pour couvrir tout le pays et exporter. Ma question est vraiment la suivante. Vous parlez que vous allez revoir les tarifs et tout ça. Moi, je connais les tarifs de la farine par cœur. On a des importateurs, par exemple, qui rentrent avec la farine. Le prix au sac est carrément le prix de la matière première au sac, qu'ils déclarent. Ok? Le prix du blé sur le marché international est connu. Ça veut dire que moi, je connais, j'achète du blé pour fabriquer de la farine. J'ai acheté mon blé il y a 1 an. C'est maintenant qu'il vient. Donc tout au cours de l'année, je sais déjà ce que va me coûter mon blé. Donc eux, je sais ce que coûte le blé de la farine importée. Donc déjà, je sais au prix auquel ils déclarent la farine, c'est impossible. Avec les coûts de fabrication. Maintenant, comme vous avez dit que les tarifs, ils vont être révisés et tout ça, mais qui est-ce qui décide de ces tarifs? Par exemple, la farine est un produit de première nécessité, mais nous, les producteurs de farine, on n'est pas inclus dans cette discussion. Nous, on connaît tous les prix, on a toutes les preuves. On peut prouver que, voilà, c'est un dumping qui se fait. Non seulement de la République dominicaine, mais aussi surtout de la Turquie maintenant. Comment nous, on peut rentrer dans ce dialogue pour prouver, voilà, et ce tarif que vous voulez proposer pour la farine, qui est un produit de première nécessité, n'est pas correct. C'est ma question. Ok, nous prenons 2-3 réactions de panel là avant que nous prenions de l'autre intervention publique là, il y a des entrepreneurs là, il y a des étudiants, mais M. Pierre lui là, tout. Donc, nous prenons quelques réactions là, pas longues, Peterson, pas longues, Daniel. Très bref. Dans les détails techniques, pour dire qui ça faut faire, qui ça pas de faire, il y a un point que je me mentionné que le professeur de personnes, mais ok, Martin de personnes. Non, c'est professeur il faut me respect pour lui. Professeur de personnes, mentionné. Je pense que faut que nous renforcer channel de communication. Nous sommes capables de prendre pour nous respecter au ministre commerce, mais le ministre commerce là, c'est le patron du secteur privé. La travail pour lui. Wally, c'est prendre, parce qu'on n'a pas aucun moyen. Parce que soit dire c'est des bagailles que nous commençons à vivre aujourd'hui, parce que les entrées dans l'échange commercial, qui ne pas apprendre. Donc, techniquement, c'est dumping. On prix qui vient en Haïti, qui est bon marché, qui prix les produits. Mais OMC dit comment vous le faites. Vous n'avez pas aucune autorité pour le faire rien. Walpole, c'est produire, chercher, connaître, faire étude. L'offre fait étude là, 10 ministères du commerce, avec preuve à l'appui, que bien ça, les plus bons marchés que côté le produit. Non mais, pendant 2 ans on fait ça. Regardez pendant 2 ans combien de ministres du commerce sont passés. Non, on fait calcul là rapidement. Dernière, c'était Madame Petit Frère. Au même Bastien avait dit dans 2 ans qu'on est 4.
Ça veut dire que parfois, on retire pression sur officiels, on a dit incompétent, ils sont pas capables. Mais stabilité politique là, journée, on prend le cas de Guyana, son exemple, ou bien n'importe quel pays comme nous. Regardez pour nous. Tout ministre fait mandat, à moins qu'il ait un problème, il est malade ou du moins il a un petit problème. Si c'est 4 ans, il fait 4 ans ministre. Il est facile pour le suivre en politique. Il est facile pour le suivre le dossier, gars, où tu as parlé que le pas joindre. Mais les chaque 3 mois, je suis ministre. Donc c'est ça, Banque mondiale, l'instabilité gouvernementale, qui c'est le deuxième obstacle dans la question de doing business en Haïti. Donc, par contre, si Daniel et Mouba ont dit, parce que quand il y a une réaction dans cette salle-là, c'est juste que Je vais déplorer. Hein? Oui. continue de parler. Oui, nous avons besoin d'aller faire réaction sur le même secteur privé qui est sous Paris. C'est que nous avons besoin d'attirer l'attention au secteur privé à tout sur des mécanismes que peut utiliser au niveau région à tout. Problématique que monsieur soulevé là sur question farine, il montrait que il a dit que il y a des opportunités pour la farine au niveau de la région. Mais si nous ne pouvons pas finir avec pour régulariser, faire tout ça pour nous faire pour entrer dans la CARICOM, il ne pourra pas exporter sa farine, 0 droit de douane. Donc s'il exporte la farine maintenant, ce sera à auto appliqué sur la farine, au taux du tarif extérieur comme ça. Mais la deuxième chose qui est importante pour qu'on ait, c'est que il y a des possibilités pour utiliser la CARICOM ou c'est de mécanismes qui permettent de protéger ce secteur-là. Par exemple, il y a l'article 164, par exemple, qui permet tout. Si il y a des difficultés d'écoulement au niveau du marché régional, ou il y a des productions ou des producteurs au niveau de la région qui crient, qui estiment, qui ont des problèmes en tant que pays moins développé de la CARICOM, c'est un élément très important parce que nous négocions statut de pays moins développé au niveau de la CARICOM qui cabaye le secteur privé a beaucoup plus de flexibilité dans l'exploitation du marché régional. Donc ce qui veut dire que farine, par exemple, nous songeons que tu as une mission CARICOM qui est entrée en Haïti. À ce moment-là, je dirigeais le bureau de la CARICOM. Et Peterson était là. Peterson t'a accompagné expert là à rencontrer, comment on appelle, les moulins d'Haïti. Parce que la mission de l'expert se situait dans le cadre de la révision de l'article 164. Parce qu'il était estimé qu'il y a des possibilités. Est-ce que c'était nécessaire pour les produits qui figuraient sur l'article 164, sur la liste qui est en rapport avec l'article 164 là, il y a une nécessité pour continuer avec eux, réduire aussi aux besoins, ou bien peut-être mettre l'autre. La farine figurait sur la liste. Donc ce qui veut dire que pour utiliser l'article 164 là, il y a des possibilités pour faire une demande au niveau du côté. Peterson t'a parlé tout à l'heure du ministère du Commerce. Parlant du CSME, le ministère du Commerce est point central mise en œuvre CSME. Donc ce qui veut dire que problématique qui peut le poser au niveau des exportations, que ce soit au niveau règle d'origine, que ce soit au niveau tarif extérieur, que ce soit au niveau des normes, ou pour avoir une espèce de dialogue pour établir avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, pour me retourner à l'article 164, il y a des possibilités qu'on y a là et offrir pour appliquer des droits de douane sous même produit. La farine, par exemple, pour rencontrer des problèmes avec d'autres pays qui fabriquent farine,
mais vous estimez vous-même que vous avez des problèmes d'écoulement ou bien de production, à ce moment-là, tu peux demander au COTED, justement, de te permettre de mettre certains produits sur la liste concernant l'article 164. Très bien. OK? Il y a une intervention là, et puis après, on apprend des étudiants qui ont besoin de poser des questions, et puis mettre qui là. Vas-y. Bonsoir, je suis Pierre-Henri Dalanco, représentant des entreprises commerciales Lionel Dadeski et Marcolda. Premièrement, nous avons souhaité que le combat que le ministère ou bien l'État a organisé, que nous carrément étiquette toujours en retard ça, parce que nous avons eu notre temps, il y aura même fait nos excuses. Donc, nous souhaitons nous régulariser ça. Je voulais dire que la logistique est déjà là. On a parlé du transport, le secrétaire de la CARICOM a parlé du transport. La logistique est déjà là, les lignes maritimes, Crowley, les freight forwarders, ADECO, USL qui étaient là et nous et Marcolda. On est déjà là. On a toutes les informations, toute l'aide et les services pour que les entrepreneurs puissent atteindre leur succès. Cependant, pour ratification et ou finalisation, je voudrais savoir, est-ce que si on formalise le lobbying, donc on ne parle plus de corps imbattable, est-ce que le Parlement et l'exécutif ne pourraient pas aller beaucoup plus vite dans certaines décisions? Ensuite, créole là, bien pour les langues officielles carré comme ça. Mais nous ne travaillons pas nous, pour nous faire. Le travail ça, c'est l'Académie de langue créole là pour faire. Il y a un créole qui a un R, il y a un qui n'a pas un R. Est-ce que je dis à nous, dans toute loi sous commerce, nous avons un texte référence ou sinon texte loi sous commerce en créole? On nous commence pour ces Français à Jean-Président faire là, laissez nous comprendre sans qu'à comprendre. Et puis, n'a pas pour créole là, laissez nous côté bourré. Et puis, dernier mot, lorsque l'ambassadeur a parlé, il a oublié un mot très important dans les 3 ans de coup d'État qu'il a mentionné. Timo Sarele en bago. Nous pensons jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais lever de bail ça. Merci. OK. Et ma prend réaction après ce panel là, mettre que lui et puis après on va aller vers la droite. Microphone. S'il y a un autre microphone dans la salle, entre-temps. Mettez lui. Il y a un autre microphone. Voilà. Ok, merci. Alors, mon nom c'est Jean-Eugène Pierre-Louis. Je suis professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, département sciences économiques. J'enseigne le droit des affaires depuis tantôt plusieurs années. Alors, on a parlé de CARICOM et Haïti, marché économique. Débat tellement varié, est-ce que c'est le secteur d'affaires qui s'adresse, qui a parlé avec le gouvernement haïtien? Est-ce que c'est le secteur d'affaires haïtien, celui d'haïtien qui a parlé à CARICOM? Finalement, c'est compliqué. Et dans le débat, ça a soya, on croit que les organisateurs ont invité en pile l'université là. On a un pile d'étudiants qui ont la faculté de droit, il y a un Kiskeya, il y a d'autres études, bon paquet d'universités, jeunes étudiants à l'université là. On a l'impression qu'ils ont perdu dans le débat. Est-ce que c'est un débat Haïti CARICOM, intégration, ou bien c'est un débat secteur d'affaires qui a parlé au gouvernement haïtien pas même là? C'est la première remarque que je me développe. Deuxième remarque, Madame Deverson parlait de impôts, tarifs douaniers, loi. Et M. Daniel Elie a bien répondu. Article 218, 219 Constitution haïtienne dit pas d'impôt sans loi. De pouvoir parler de DGI, Direction Générale des Impôts, de pouvoir parler de douane, Administration Générale des Douanes, on va parler d'impôts, il n'y a pas d'impôt sans loi. Donc le débat est clos. Deuxième précision. Troisième précision,
Moi-même, ça qui intéresse, avec un peu l'étudiant bien là, soit dans master qui est soit dans la faculté de droit qui là, qui vient suivre. Je veux connaître qui j'ai un mécanisme CARICOM non fonctionné. Intégration en s'allier. Haïti son république depuis 1804. Il y a une loi, il y a une constitution, il y a un ordre juridique. Maintenant, il fait partie d'un ordre régional qui est le CARICOM. CARICOM, on traité que le traité de Chagaramas depuis 1773 qui est en vigueur. Il y a un paquet d'autres règlements qui viennent après. Il y a un paquet de responsables CARICOM qui est là. Et homme d'affaires, il y a une question préoccupante actuelle qui intéresse eux. Règlement, fonctionnement, économie, je dois le reposer. Mais étudiants, cadres, avocats, tout acteur là, tout besoin qu'on ait, qui j'ai un mécanisme CARICOM a été fonctionné. Si je prends l'Union européenne, lorsqu'on directive qui sortit, voter dans l'Union européenne, dans la Commission européenne, ils transmettent les États membres, pour insérer dans la loi interne. Là, cette directive-là vient faire partie des lois internes et tout acteur économique supposé respecter le règlement qui est inséré dans la loi interne. Maintenant, pour Haïti, qui est un règlement, une directive CARICOM fait partie des lois internes, qui est opposable et obligatoire pour acteurs économiques, pour professeurs, pour tout agent économique qu'on est, mais qui est nous dans CARICOM, dans la communauté européenne marché unique, qui est dans la loi haïtienne. Pour nous préciser ça, que tu as objet de débat pour nous préciser comment, dans quel niveau Haïti est dans l'intégration, qui règlement Haïti ratifié, qui fait partie des ordres juridiques internes, nous, qui est opposable, qui est obligatoire pour tout acteur économique qui a fonctionné dans le marché. C'est ça que je besoin comme question. Merci beaucoup. D'accord, M. Perry. Bon, moi, je prends deux étudiants. Ils ont mis là, présenter où et puis dans quelle institution qu'on sortit. Microphone. Bonsoir tout le monde. En fait, moi c'est Marken Love, Gloire Games Guerrier, étudiant en ANDC en relations internationales. Je félicite par l'émission pour la présentation. Même si à top nous en tant qu'étudiants, c'est pas ça lié, parce que nous prétendons qu'on débat plus structuré, plus bien organisé en termes de présentation. Ça veut dire, nous connaissons que Haïti fait partie des CARICOM déjà, surtout les que vous parlez de causerie sur intégration Haïti dans la CARICOM. Ça mettait en pile doute dans la tête nous en tant qu'étudiants, parce que nous connaissons Haïti déjà intégré CARICOM. Question pendant c'est qui ça Haïti parfait qui fait que lui pas jouir privilège même genre avec tout l'autre état qui intègre CARICOM pour permettre que lui capable d'impliquer vraiment en termes de profit pour Haïti et qui ça Haïti supposé faire pour que lui même lui capable jouir même genre avec tout l'autre état qui intègre CARICOM non et des privilèges qui capable au moins mettre des pays à son niveau de développement possible par rapport à intégration régionale ça qu'elle gagne parce que Haïti gagne pile ressources, il gagne pile qualité la Cali qui façon qui ça qui empêche réalité ça et en termes de puisque nous connaissons actuellement et président c'est lui-même qui a présidé CARICOM actuellement qui politique pratique que le gouvernement a gagné que le va mettre en exécution pour permettre que Haïti au moins capable de bénéficier d'un bagage d'un fort pourcentage par rapport à toute notre politique gouvernement qui passe. Mais bien avant de passer l'autre madame ou mademoiselle ça, c'est que ma font une petite précision, nous choisissons faire format ça pour que l'IPA pas gagne orientation. Nous faisons causerie, nous a posé questions et puis au fur et à mesure selon besoin que mon ait selon ça on a comprendre. Donc c'est un format très libéral que nous fait ça faut que débat viré. Des fois, c'est parce que nous choisissons de faire comme ça, pour que nous fassions faire présentation PowerPoint, et puis nous finissons, et puis tout le monde applaudit, mais nous faisons ouvert, nous avons posé des questions selon que ça, on a rien comprendre, mais notamment mettre en phase sur comment l'entreprise haïtienne est capable d'exploiter CARICOM. Donc, je veux préciser ça, donc c'est pas un, et ouais, mais c'est son choix qui fait que le débat après aller comme ça. Voilà. Alors, madame. Mademoiselle. Comment?
Bonsoir, les femmes ont une voix, on compte de 30%. Et ça fait longtemps que pile garçon qui a parlé là. Je représente la faculté de droit et des sciences économiques. Nous sommes des étudiants en droit. Ça veut dire que l'État paye au corps pour nous venir apprendre comment pour nous venir dirigeants après. Je ne peux pas comprendre que nous avons gaspillé comme ça, là nous pas demander à l'université à qui ça lui-même l'y penser. Moi-même, question par moi, c'est depuis 2002, Haïti était très CARICOM. Mais nous toujours à chercher des excuses. Par exemple, il y a une loi qui pas voter, c'est pour loi sur normalisation, loi sous protection consommateur là, et compétition. Parce que rien n'est pas fait dans l'organisation internationale qui pas de loi. En Haïti, pas de loi. Et nous tous, excusez-moi, le Parlement et l'exécutif s'amusent à se renvoyer la balle. Je t'aime, je ne t'aime pas. Je t'aime, je ne t'aime pas. On en a mort. Maintenant, ma question est la suivante. Comment l'exécutif aujourd'hui, l'ambassadeur Peterson, Noël, M. Daniel Elie, comment l'exécutif peut prendre aujourd'hui ses responsabilités, puisque les articles 164 à 175 de la Constitution haïtienne font état du fait que le Parlement, quoi qu'il ait l'initiative des lois, l'exécutif partage avec lui de concert cette responsabilité. Rien, aucune organisation internationale n'a fait sans loi. Année passée, c'est 34 lois seulement qui ont voté. Quand il y a la simple intégration effective de CARICOM, comment l'exécutif prend responsabilité pour le faire Parlement voter loi? Parce que nous avons une responsabilité que la Constitution a conférée nous. Suspendre voyer par là une à l'autre, comment on a pris responsabilité. Mais question université a envie de poser aujourd'hui, et je crois qu'un pile de monde qui a envie de partager ça. Merci. Juste dernier, dernier étudiant. Alors, bonsoir, je suis Macli Fontenor, étudiant en relations internationales au CITI. Alors, en économie, il y a ce qu'on appelle taux de couverture. Le taux de couverture, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'indépendance économique de pays. C'est-à-dire, il mesure l'équilibre des échanges. C'est-à-dire, si le taux de couverture est inférieur à 100, la balance commerciale est déficitaire. Si égal à 100, équilibré. Supérieur à 100, balance commerciale excédentaire. Le taux de couverture d'Haïti en 2016, selon le service économique de l'ambassade de France en République dominicaine, était de 0,31, c'est-à-dire 31 sur 100. C'est-à-dire, transfert qui entre en Haïti, l'argent qui entre en Haïti était plus sorti dans le transfert. Environ entre 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. Et dans le livre, l'économiste Edia Emile écrit, il dit même 2 milliards de dollars ça, qui entre en Haïti, puisque nous-mêmes en Haïti, nous importons plus de 60%, c'est-à-dire 60% dans 2 milliards ça, ils tournaient vers l'extérieur. Et ensuite, toujours en 2016, Haïti était exporté pour moins de 2 milliards de dollars, qui donc c'était environ 995 millions de dollars. Et l'exportation était dominée à 80% par les produits. C'est résumé pour nous. Oui, c'est un résumé. Par les produits textiles. Et même produits textiles, ça, 80% nan qui produits textiles, ça, 80% de matière première, c'est importé. Et Haïti, pose des questions directement. Importé. Sans faire. Ok. Tout à l'heure là, tout à l'heure, le Premier ministre dans le discours là, il s'est fait éloge que pour exporter bons produits de qualité. Poser la question. Exactement. Non, attends. Poser la question. Mais dans tout discours par là, moi pas jamais entendu que. Écoutez, Haïti est un pays pauvre. Et pour sortir de la pauvreté, il faut créer de la richesse. Et cette création de richesse passe par la création de biens et services. Biens et services créés d'abord pour de consommation locale et ensuite pour passer dans consommation étrangère qui va le passer dans le commerce international. Pour créer biens et services, ça va passer de programmes de Tissista Chéri, etc. Mais ça passe par de politiques publiques. Nos politiques publiques, nous avons connu que, est-ce que dans tout ça, nous avons dit là, pas jamais entendu dans le discours, soit Premier ministre, ou bien ministre et commerce, qui parlait de qui ça l'État peut le faire pour encourager la production nationale. Nous avons connu qui ça, nous-mêmes, nous envisageons pour nous encourager la production nationale. Merci. Donc c'était ça.
qui ça l'État fait pour encourager l'opposition nationale. Donc, nous chaque fait un point pour nous faire main. Et donc, nous ne pouvons pas répondre toutes les questions. En fait, nous ne pouvons pas répondre toutes les questions. Nous avons essayé de cibler un bagage et puis rapidement pour nous rapporter. Voilà. Daniel. Nous avons intervenu sur éléments que le professeur faculté de droit et là avec étudiant sur la question légale. Et son gros question liée dans le cadre de l'intégration haïtienne à la CARICOM. Mais question ça a posé, je dirais, surtout au niveau de l'harmonisation des textes légaux haïtiens par rapport aux textes qui ont été élaborés au niveau de la CARICOM. La question de l'harmonisation est posée surtout pour un ensemble de domaines. Par exemple, la législation douanière, les questions douanières. Il faut une législation douanière capable d'harmoniser avec, disons, législation que CARICOM mettait sous pied. Quand vous et élèves parlez tout à l'heure, étudiants parlez tout à l'heure, la question de la concurrence. Supposer une législation en Haïti qui axée sur le cadre légal ou bien la loi type de CARICOM, nous allons continuer sur protection consommateur, sur les mesures commerciales de défense, c'est-à-dire le dumping, les subventions, les mesures de sauvegarde, la législation bancaire également, les droits de propriété intellectuelle sont un élément très important. Un autre élément qui est lié surtout à la législation sur la normalisation, c'est la réglementation sur l'étiquetage des aliments et des médicaments. Et enfin, les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc, c'est ensemble ça que, bien entendu, il y a l'autre. Par exemple, je crois qu'on avait parlé des marchés publics. Supposé, le secrétaire général a parlé tout à l'heure, donc protocole sur les marchés publics. Et protocole marché public, ça, il y a en discussion au niveau de CARICOM et il va faire l'objet d'une décision régionale. Donc, nous connaissons que nous avons une législation en Haïti sur les marchés publics et législation ça fait pour en harmonie avec la législation CARICOM. Non. Mais un deuxième aspect de la question, toujours sur la question légale, et qui intéresse le secteur privé particulièrement, c'est la question de la Cour caribéenne de justice. Parce que Haïti a une possibilité pour adhérer à la Cour caribéenne de justice. Parce que du côté du secteur privé, nous sommes questions qui ont un rapport avec les différents commerciaux qui peuvent arriver à n'importe quel moment dans la foulée. Parce que la Cour caribéenne de justice, dans sa juridiction de première instance, il traitait des différents nés de l'interprétation et de l'application du traité révisé. Donc, il y a toute question qui est liée qui fait constituer essence à les CSME. Donc, je pourrais bien qu'on différents commerciaux qui existaient entre, par exemple, un privé haïtien. Par exemple, il y a eu une situation côté que le ciment a fait l'objet au niveau de la région de différents commerciaux. Pour nous avons différents commerciaux qui pourraient exister aussi au niveau de la circulation des personnes. Et un procès célèbre qui était fait au niveau régional, c'était au niveau de Yoresort Sot de la Jamaïque qui tapera la Barbade et ils ont empêché l'entrée de la Barbade. Donc à ce moment-là, elle avait fait appel, la potée a fait appel devant la Cour caribéenne de justice qui n'était pas la raison et a été dédommagée. Donc c'est autant de questions sur le plan légal, sur la question légale, que Haïti va l'obligé de faire face un petit peu plus en avant, l'interpeller à la fois l'exécutif et le législatif, comme pour étudier Odile là tout à l'heure. Bien. Avant de parce que mon question était intéressant, je vais positionner.
d'aimé que notre discussion que tu as faite tout à l'heure, pour que madame et Fidouaille fait un point sur ça, mais notamment tenant compte de l'expérience que le pays parle lui-même et était vivre, ou encore gens qui ont exploité question marché caribéen. Thank you. Actually, now is a very good time for Haiti to become more active in CARICOM. We are at the stage where we are reviewing the CSME in terms of making it effective. When Haiti came into CARICOM, Haiti came in acceding to what existed. At this point in time, we are reviewing what exists. And now's the time for you to have your say in what is good for you. We spoke about the CET, the rules of origin. We are talking about full free movement of persons. We're talking about how effective the CSME has been or has not been. And that can only be good for you if you are part of it. N'a pas gardé situation Haïti qui est un peu spéciale parce que lorsque Haïti était rentré dans CARICOM, il y a toute une série d'accords qui étaient déjà non seulement créés mais qui étaient déjà en vigueur. Aujourd'hui, Haïti, membre à part entière de CARICOM, ce qui fait que il y a place dans la révision qu'a faite sur tout texte de loi. C'est une très longue période entre années côté Haïti t'est regagné CARICOM jusqu'à date côté nous avons déjà entamé le processus de réévaluation d'adaptation de propre législation CARICOM. Donc aujourd'hui il est important que le pays a chita dans table discussion pour être capable de négocier, dialoguer avec l'autre pays dans la zone et avec CARICOM comme entité sous question de tarifs douaniers, sous question de règles d'origine et aussi sur la question de la circulation des biens, des services et des personnes. To add, the CARICOM arrangements are there to add value to what you do. It is intended to put you in a better position to achieve what it is you're trying to achieve. Accord CARICOM, yo pas là pour pénaliser un pays. Bien au contraire, yo ajouté valeur à ça un pays produit, parce que c'est pas seulement produit pays, mais aussi un produit régional. For example, Mr. Eli was speaking about public procurement, competition policy, food and medication, copyrights. All those areas and more are areas where CARICOM has developed policies. And those policies are developed with input from the countries, from the member states. So the product you have in the end is a product that you should be comfortable with and a product that will take you further afield than you would be. Monsieur Eli t'a parlé de importance pour tous les secteurs du bureau de normalisation. Nous parlons de tarification. Nous parlons de Monsieur Eli. La concurrence. On a parlé de beaucoup de sujets qui d'intérêt essentiel pour toutes les activités. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment apport tout pays CARICOM sous question ça qui mis en discussion. Et produit final, législation, règlement CARICOM, c'est un règlement sur lequel tout pays membre entend et que sont confortable pour appliquer dans le propre pays. At this point, it's important for you to be familiar with the treaty and what the rights are, so you could know what you're looking for, and correspondingly what your obligations are, which you should put in place. So now's the time for you to have that checklist of what needs to be done. Somebody asked about it. For example, for free movement, whether it's skills or services, when other countries came into these programs for CARICOM,
The technical work included identifying where you had your weaknesses, what you were able to open up right away, how much time you needed to open up your markets. This work has to be done for Haiti. Some has been done, some still to be done. But unless you are able to identify what it is you can in fact expose yourself and the period in which you need to do that, then you're not going to be comfortable with what you're doing. For example, with your movement of goods, the private sector needs to know what the markets are. The markets are wide open. How do you produce for those markets? You have natural resources, you have financing, you have skills, you have marketing, which you can source from different countries. You don't have to have it all in Haiti. So you just need to start that checklist to identify what it is you want, and then with the help of the rest of CARICOM, how it is you can achieve what it is you want. Thank you. Gomoun nan sala qui demandait qui ça pour Haïti faire pour bien intégrer CARICOM, pour lui vraiment exercer position comme membre à part entière. Bon bagage essentiel pour nous tous nous faire dès le commencement. Il y a un traité qui était signé, qui était venu réviser, il y aurait le traité de Chaguaramas, qui lui-même est essentiel, tout ça qui unit pays CARICOM. C'est contre la constitution CARICOM dans le lieu. Donc, il faut nous regarder déjà tout ça, traité ça dit, qui ça nous-mêmes nous déjà respecté, qui ça nous connaît, qui t'a mérité, soit amélioré, soit carrément intégré dans la législation. Nous, c'est ça qui va l'aider nous. C'est bonne connaissance de traité et de côté nous y est nous-mêmes aujourd'hui. Si il y a des domaines que nous connaissons, que nous avons besoin d'assistance, bureau CARICOM a plat pour aider nous, pour accompagner nous. Nous parlons de plusieurs sujets, c'est éplucher traité pour exactement côté nous-mêmes nous camper. May I just add, there's a role for universities. Insofar as Haiti has identified what it is that is necessary, the research that has got to be done, that is a way in which universities can assist. For example, right now, the Secretariat has been tasked with evaluating the impact of CSME. The University of the West Indies has offered us, in fact, working with us to do that set of work. Similarly for Haiti, the question was asked, what will Haiti benefit? This is something that universities, I mean, you do research, why not research in that? Thank you. Pardonnez-moi pour aspect oublié mentionner, Madame parlait aussi de nécessité d'ouverture d'esprit. Parce que quand nous parlons de commerce, quand nous parlons d'échanges internationaux, il y a tellement de bagages qui rentrent là-dedans. Il y a études, il y a marketing, il y a distribution, il y a études tarifaires. Donc, on n'est pas obligé de focaliser sur un seul pays. On est capable d'une entreprise, mais on va chercher dans divers pays dans la zone, ressources que vous gagnez. Et il est très important, quand on parle de traité, qui c'est comme constitution, CARICOM, c'est le rôle de l'université. C'est justement le rôle des universités d'aller décortiquer ces textes, d'essayer de les comprendre, de faire de la recherche, de voir comment ça s'est fait ailleurs. Ça, c'est le domaine où vous pouvez vous-même le mieux vous investir. Nous avons l'université de West Indies, par exemple, qui voudrait bien faire de partenariat avec les universités en Haïti pour promouvoir la recherche, non seulement concernant l'application des textes, mais aussi tous les domaines d'opportunité. Et c'est une avenue que l'université en Haïti doit pouvoir explorer. Merci. Donc, pour dernier remarque, Chenet Saint-Ville, le collaborateur de Bacause. Oui, moi regrette que le professeur a déplacé. Parce que dans le début de l'intervention, il y a un point de soulever qui permet de pour une précision. Là, il demandait qui ça causerait. Est-ce que son causerie avec CARICOM? Donc, CARICOM, c'est État membre, c'est bon causerie avec CARICOM. CARICOM, c'est Haïti tout. Et puis, pour instance de décision, c'est lui-même qui va réunir là lundi. C'est chef d'État. Donc, CARICOM, c'est pas pour moi qui CARICOM d'un côté et Haïti de l'autre. CARICOM, c'est les États membres dont Haïti.
Et causerie en plutôt, son causerie qu'a fait pour nous garder qui ça qui gagne en termes qui opportunité qui gagne dans l'espace là. Causerie a fait avec le secteur privé pour nous regarder qui opportunité qui gagne dans l'espace là que Haïti est capable d'exploiter. Et m'a fini pour me dire en termes d'opportunité, c'est des pays qui, pour l'essentiel, ont une même structure économique. Le commerce de biens entre États membres est très faible. C'est environ, c'est-à-dire pas environ, il y a 8 États dans l'espace là qui quasiment fait même bagaille. C'est services qui dominent l'économie, le tourisme, les services financiers, réparation navale et autres. Et c'est des destinations touristiques. Donc, qui importaient en pile. Ce n'est pas sans raison. Sans Haïti, région, et sans Haïti, espace, c'est 8 millions d'habitants liés. Mais ça n'a pas empêché que les importer marchandises pour près de 30 milliards de dollars. Donc c'est ça qu'on a regardé comme opportunité. Et qui, Jean, pour le secteur privé haïtien, regardez ça, regardez qui potentiel nous gagne pour nous exploiter le marché ça. Regardez qui potentiel nous gagne pour qu'à partir de marché ça, nous créer emploi, là, nous, que ce soit à travers investissement local, mais investissement qui vient pour nous utiliser le marché ça pour nous attirer capitaux étrangers dans l'économie haïtienne. C'est ça que je pense moi-même, je crois que l'économie haïtienne manque sérieusement. Comment pour attirer à partir du marché ça, pour attirer capitaux locaux. D'accord. Donc, merci, Chenet. Dernier point pour nous finir. Comme Peterson est arrivé, nous n'avons pas prendre question encore. Comme Peterson, à part de l'ambassadeur CARICOM, il joue le rôle pour de conseiller président Jovenel en question commerce, économie. Donc, qui ça concrètement agenda aujourd'hui là, qui étape nous qui côté nous aller, qui ça next step là pour nous dire pour nous sortir avec ça comme information. Bon, pour nous aller rapidement, dans tout débat, on a identifié un problème, un véritable problème qui fait que le cas mettait en œuvre là, à part la question de normalisation, loi sur protection des consommateurs, c'est question tarif là. Et le gouvernement haïtien, depuis 2012, initié, et Chenet parlé de lui, et on démarche auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour nous réviser les tarifs consolidés et qui est capable de permettre que nous harmoniser le système avec le régime qui existait au niveau CARICOM. Est-ce que nous avons deadline, c'est-à-dire qui l'heure par exemple n'a gagné et encore est-ce que nous projeter? En Haïti, c'est difficile de parler de deadline. C'est un étudiant qui parle là, où il est frustré, il dit arrêter, etc. Mais c'est pays qui ça. Pays qui s'allie, ils vont 26 avec mardi 27 février 2018, ça son événement extraordinaire parce que l'on connaît que Haïti a assuré présidence CARICOM non. Parce que présidence CARICOM non, son présidence Sanrele, son présidence tournante, ça veut dire chaque temps un pays qui vient président CARICOM. Et c'est comme ça on fait. Pour fois ça, Haïti a assuré présidence CARICOM jusqu'au mois de juin, jusqu'au 30 juin 2018. Et dans l'occasion ça, pour 29e réunion ça, 29e assemblée ça, c'est Haïti qui recevra tout ensemble chef l'État, chef gouvernement ça, pour venir débattre, venir parler de avenir CARICOM, perspective qui vient de CARICOM. Nous sommes dans l'hôtel Marriott pour nous être capable de suivre causerie ça avec un pile acteur dans le secteur privé, un pile acteur dans le secteur public là, et Télévision nationale d'Haïti te bat tête li. Obligation pour t'aider à vivre tout ça qui a passé en dans causerie ça, les moments forts de causerie ça, c'était toute une équipe qui était mobilisée pour t'aider à vivre ça, et n'a demandé pour nous être branché Télévision nationale d'Haïti pour suite programmation en attendant que Régie reprenne l'antenne.